Bonjour, c'est Martha. Aujourd'hui, je vais vous parler d'animaux particulièrement silencieux et que j'aime beaucoup, les tortues. Comme vous le savez tous, il existe 3 familles de tortues. Les tortues terrestres, les tortues marines et les tortues aquatiques d'eau douce. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux tortues aquatiques d'eau douce car la plupart ne nécessitent aucune autorisation particulière. Les espèces les plus courantes sur le marché sont les pélusios, les pélomédusas et les kinosternons. La tortue reste un animal sauvage, c'est pas comme un chien ou comme un chat. En plus, si tu suis bien mes conseils, elle va vivre 20 ans, voire plus. Alors il s'agit pas de changer d'habit au bout d'un mois, ok ? Salut Martha. C'est Tanguy de la chaîne Toupette qui est venu nous rendre visite, je suis trop contente. Et ben moi je suis trop content d'être accueilli par Martha de la chaîne Animalis. Donc c'est un vrai kiff. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il paraît que t'as besoin d'aide pour tes tortues aquatiques. J'ai absolument besoin de ton aide pour que tu puisses m'expliquer comment maintenir dans de bonnes conditions ces tortues pélomédusas. Et ben j'ai une bonne nouvelle, c'est plutôt facile. Ah, C'est plutôt facile si tu suis la liste de matériel qui est indispensable à l'élevage des tortues aquatiques, c'est-à-dire une filtration, un chauffage pour l'eau, des UVB et un spot chauffant. Le filtre, il va te permettre de récupérer toutes les impuretés qui sont dans ta flotte et d'avoir une eau claire et cristalline. Le petit chauffage aquatique va nous permettre de maintenir la température de l'eau à 26-27 toute l'année. Donc même si ça caille en hiver dans ton salon, tes tortues, elles seront toujours à 26 ou 27 degrés. Le combo UVB et spot chauffant vont nous permettre de recréer le soleil et d'adapter sur l'île flottante ici un vrai point chaud qui va permettre à la tortue de sortir de l'eau et de faire son activité préférée, des bains de soleil. Mais je crois qu'elle n'est pas la seule, tu kiffes aussi te dorer la pilule, non? j'adore me dorer la pilule, j'adore ça. Donc tu vois, là c'est un aquarium qui fait à peu près 80 cm, Oui. qui va être parfaitement adapté pour les 2 premières années de croissance de l'espèce en question dont on parle aujourd'hui. Elles vont grandir? Alors, elles vont atteindre 20 cm, donc c'est pas tout petit, c'est pas énorme, mais dans un aquarium de cette taille-là, elles risquent d'être un peu à l'étroit à l'âge adulte. Donc, soit on part sur un bac de cette taille-là et on le change au bout de 2 ans, soit on achète directement un aquarium d'1 mètre ou d'1 mètre 20, et là ça se conviendra à la tortue pour toute sa vie. Ce n'est jamais trop grand, même quand elles sont bébés. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que mangent ces petites tortues? Alors, le plus simple, c'est de partir sur des granulés. Les granulés, ils existent en plein de tailles différentes en fonction de la taille de ta tortue. Un bébé tortue mangera des petits granulés, une grosse tortue mangera des gros granulés. C'est complet, c'est pas cher, ça ne trouble pas l'eau, c'est l'alimentation vraiment idéale pour les tortues aquatiques. Si jamais un jour t'es en galère, tu n'as plus de granulés ou que t'as envie de leur faire un vrai petit kiff, et ben tu peux leur donner soit un bout de morceau de filet de poulet cru, soit un bout de filet de poisson cru. Et un carpaccio? Alors non, la viande rouge, elles adoreraient, si tu leur donnes de la viande rouge, elles vont le manger, mais c'est pas super bien pour elles, c'est très gras, c'est pas génial. Donc on reste sur le poisson ou le poulet, et ça reste une friandise, donc c'est vraiment exceptionnel. Très bien. Et maintenant, est-ce que tu peux m'aider quant à l'entretien de l'aquarium? En fait, c'est très facile. Ton filtre, il est là pour nettoyer l'eau. Donc on va dire que toutes les semaines, tu vas rincer à l'eau claire les masses filtrantes qui sont là et qui vont récupérer toutes les impuretés. Hop, si le niveau d'eau a baissé parce que l'eau est chauffée et que parfois il y a de l'évaporation, et ben on peut faire soit un petit changement d'eau, ça peut faire du bien, comme en aquariophilie. Donc auquel cas, on s'équipe d'un petit siphon, ça vaut quelques euros, c'est très pratique. Tu le mets au fond, ça te permet de remuer toutes les petites crottes et les petits déchets et de les aspirer. Et avec cette petite poire, boum boum, ça part direct dans le seau. Et l'avantage de ça, c'est que tu n'as pas à faire le siphon à la bouche, car on n'a pas envie de boire la tasse. D'une part, parce qu'on n'a pas envie de boire la tasse, c'est dégueulasse. Et d'autre part, les tortues en fait sont porteuses de petites bactéries qui sont des salmonelles. Pas de panique, tous les reptiles en sont porteurs. Le remède contre les salmonelles, c'est juste de bien se laver les mains après les avoir manipulées. C'est tout. Chose importante, les tortues sont des reptiles. Et les reptiles n'aiment pas être forcément manipulés comme peuvent l'apprécier les mammifères, les chiens, les chats ou les lapins. Donc en gros, moi mon conseil principal, c'est qu'une tortue, on la touche avec les yeux uniquement. Et après, je dois nettoyer mes yeux pour éviter les salmonelles? Elle déconne. Ah, elle déconne, je vous promets, elle déconne. Je vous conseille vraiment de ne pas faire l'impasse sur les UVB. Vous pourrez lire à droite à gauche, oui, les UV ne sont pas indispensables si on a une bonne alimentation, c'est de la connerie. Les UV, c'est vraiment important pour les reptiles, c'est ce qui leur recrée vraiment le soleil, qui va leur permettre de synthétiser le calcium. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le combo UVB et spot chauffant est indispensable à l'élevage de tortues aquatiques. De toute façon, on peut trouver toutes ces astuces et ces petits conseils sur internet. Exactement, le net regorge de bons comme de mauvais conseils, mais oui. si on fait la part des choses, si on cherche, si on va sur des forums d'élevage de tortues, si on va sur des groupes Facebook par exemple d'élevage de tortues, vous trouvez plein de gens qui seront là pour vous conseiller et vous orienter dans le droit chemin. Eh ben Tanguy, je te remercie pour ta venue, tu m'as vraiment aidé. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à bientôt.
Merci Martha de m'avoir accueilli, c'était très cool. Bravo pour ton premier tuto. Franchement, tu t'en es super bien sorti. Bon, entre nous, j'ai fait tout le boulot. Mais quand même, bravo. Moi, il me reste plus qu'à te dire au revoir et à rentrer. Je rentre en ascenseur. C'est parti. Oh, je suis bloqué, l'ascenseur, je suis bloqué. Ah non, c'est bon.